Bienvenue sur le plateau de votre quotidien Eric ANF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite et aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes sur Facebook si nous avons le net et à 13h, nous sommes en replay aussi sur YouTube, bien entendu, d'Éclair FM TV. Et je sais, beaucoup d'entre vous cherchent leur voie, vous vous sentez une âme de coach, vous voulez aider les autres, bien entendu, à aller mieux, à retirer leur stress, à pouvoir avancer dans leur vie et à atteindre leurs objectifs. Mais vous ne savez pas où aller? Ah ben, pour en parler, je reçois une professionnelle. Vous la connaissez déjà, elle a l'habitude de venir ici. Jannick est sur le plateau. Qu'a nous fait? Eh ben nous là, nous bien. Hein? Je cherche un mari tête comme ça depuis au moins des années et des années. Et toi, tu viens tranquillement avec ça et t'as pas porté pour moi. Voilà, mais ce sera ton cadeau de Noël. En plus, bleu et jaune, comme les couleurs de la chaîne. Ça me fait plaisir. Ah, alors, aujourd'hui, tu es venu nous parler de coaching, de coach. C'est-à-dire que tu vas nous présenter un atelier pour aider les coachs, c'est bien ça? Alors, un atelier pour aider les managers et les coachs. Donc, les managers, ça peut être manager d'entreprise, oui, tous les cadres, okay. les responsables de service, ça peut être aussi les experts en bilan de compétences. En fait, toutes les personnes qui sont intéressées justement par les nouvelles techniques qui sont employées maintenant dans des très grosses entreprises, exact, concernant justement la gestion du stress, ouais, et surtout l'adaptabilité maintenant par rapport à, si tu veux, le manager, mais ouais, également aussi le coach, par rapport à sa situation en tant que manager, en tant que coach. Ouais. Donc, puisque comment dirais-je, le monde change, ça va très vite, et en même temps, les valeurs changent, exact, les besoins changent. Donc, forcément, nous sommes amenés maintenant à employer des techniques avec une approche qui est l'approche des neurosciences, ouais, et aussi une approche neurosystémique. Alors, tu vois, c'est un grand sujet, en fait. Exact. Mais justement, j'allais te poser la question. Effectivement, le monde change. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, la relation qu'il y a entre le manager et peut-être celui qui va diriger a changé? Est-ce qu'il faut peut-être se montrer un petit peu plus humain? C'est ça? Choisir ses mots, employer les bons termes pour ne pas dénigrer l'autre? C'est clair, c'est clair. Parce que répondez sur le réseau, combien se sont sentis dénigrés? Donc c'est ça a changé aujourd'hui? Alors ça a changé dans le sens, enfin ça a changé, c'est beaucoup dire. En fait, nous sommes dans une situation où on s'est rendu compte que, si tu veux, la dictature, entre guillemets, managériale, ouais, n'a pas forcément abouti à quelque chose de positif. Okay. Ça a plus emmené de la frustration et beaucoup de stress, puisque les salariés, maintenant, en parlent pour dire, oui, on est sous pression, on nous demande toujours beaucoup plus. Et sans compter que la période du Covid a emmené ce système de télétravail qui a un petit peu révolutionné le marché. Donc, maintenant, il y a d'autres solutions à apporter, justement, quel que soit pour aider dans une performance au niveau des équipes, ouais, mais pour aider aussi à la pérennisation de son entreprise. Oui. Tu vois? Donc, ce qui fait qu'il y a quand même cette adaptabilité à avoir en tant que manager, mais aussi en tant que coach, puisque maintenant, un coaché a des besoins qui lui sont propres, mais d'autres besoins qu'on ne trouve pas il y a 50 ans. Exact. D'accord? Le système n'est plus le même. Les gens vont consulter davantage les psychologues, les psychiatres, vont aller voir davantage les thérapeutes parce qu'il y a un mal-être énorme. Le stress est devenu la maladie de notre siècle. Et c'est vrai que tu le dis bien, parce que surtout ici, en Guadeloupe, on est très... c'est en mode tabou, on n'aime pas parler de ce qui nous fait de la peine et compagnie, et là, mine de, comme tu viens si bien de le dire, on observe une augmentation des fréquentations de tout ce qui est coach, psychologue, etc. pour parler, pour se libérer. Vous avez bien raison, parce qu'on ne peut pas garder tout ça sur le cœur. Donc, les ateliers vont se dérouler quand exactement? Alors, les ateliers, donc que je précise avant tout. Vas-y, précise. Que c'est. Oui, il faut toujours préciser. Olivier Maslow, ouais, qui est entre autres un coach certifié, donc PCC, c'est-à-dire donc pour les professionnels, qui a été formé donc par le docteur Jacques Pradin, qui est le père de l'approche neurosystémique, neurosensorialité. Et en fait, Olivier Maslow sera de passage en Guadeloupe au mois de janvier. Okay. Et il profite donc à cet effet de faire un atelier le 28 et le 29 janvier. Donc cet atelier aura lieu donc à Colin, à Petit-Bourg. D'accord. Et lors de cet atelier, c'est vraiment apporter des outils
Toutes les techniques qui viennent donc de cette approche neurosystémique, neurosensorielle, pour permettre maintenant aux managers et aux coachs de comprendre ces 4 domaines qu'il y a dans l'adaptabilité, à savoir une adaptabilité cognitive, aussi une adaptabilité émotionnelle, une adaptabilité comportementale et aussi une adaptabilité face à la frustration. Puisqu'il faut tenir compte justement de cette explosion qu'il y a maintenant au niveau des équipes, mais aussi au niveau des personnes qui sont amenées à aller voir des coachs pour se faire accompagner face à leur situation. Voilà, c'est bien précisé. Les 4, c'est vraiment, en plus, ces 4 domaines super importants. Juste petite question sur les ateliers. Est-ce que ça sera, je dirais que le 29 sera la suite du 28? Ou c'est vraiment la même chose le 28 et le 29? S'il n'y a pas assez de place justement le 28, eh bien, il y a le 29. Ou est-ce que non? Lorsqu'on vient, c'est le 28 et le 29? C'est le 28 et le 29 parce que sur ces 2 jours, il y aura forcément des techniques qui seront données. Puisque Olivier Massot va pouvoir transmettre maintenant, travailler énormément sur ce qu'on appelle le profil réel. Donc en même temps, il y aura une brochure de 60 pages qui sera donnée donc, aux participants. Et en même temps, il y a des ateliers, c'est-à-dire qu'on est en situation réelle. En situation réelle, c'est-à-dire il y a une transposition des problématiques qu'on peut trouver dans l'entreprise, mais aussi une problématique qu'un coach peut trouver face à son coaché et qui, si tu veux, cette transposition sera déployée lors de cet atelier pour montrer les techniques. Tu sais, il y a des petits protocoles très sympas qui vont très vite et qui vont permettre justement d'éliminer, voire de diminuer cette stabilité au niveau de l'entreprise et surtout de gérer aussi ses émotions. Et c'est très important, parce que la mise en situation est très importante. Je pense qu'on apprend mieux comme ça. Oui. Et justement, on entend beaucoup neuro ceci, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, là on parle au coach. Le coach, je dis mais bien sûr, neuro, coach. Mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, justement, c'est quoi exactement, avec des mots simples? Avec des mots simples. Donc nous dirons, tout ce qui est la partie neurosensorielle. Si tu veux, c'est la partie qui définit l'humain, qui va définir donc ses besoins, ce qui le motive, la compréhension, la gestion de soi, mais aussi son niveau de stress. Donc à ce moment-là, il y a ce côté de dire, au lieu c'est-à-dire ton employé, tu vas lui dire maintenant, bon, fais ci, fais ça, mais sans tenir compte de son état d'esprit, de son état d'âme, de sa manière d'être, de son besoin ce jour-là, qui fait que tu vas emmener davantage de frustration. Alors que dans, si tu veux, les neurosciences, c'est de tenir compte de l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être moins productif, moins performant, parce qu'il y a des choses à faire avec lui. On n'est pas forcément un manager dictateur, mais aussi on est un manager humain. Je tiens compte de mon équipe, de son état d'esprit. Si je veux que mon entreprise fonctionne, si je veux permettre qu'il y ait une productivité suffisamment importante, je dois aussi tenir compte de cet aspect-là. Et dans le côté neurosystémique, c'est aussi se définit par des méta-règles, tu vois, pour atteindre l'objectif. Il faut forcément tenir compte des méta-règles qui va permettre une meilleure organisation au niveau de l'entreprise, certes, mais aussi une raison d'être de chaque rôle et de chaque fonction. Il y a des services, certes, il y a une équipe, certes, mais chacun a un rôle, chacun a une fonction. Quelle est la raison d'être de cette équipe, si tu veux, de ces services-là, et quelle est aussi ses redevabilités. Mais le manager aussi a sa raison d'être, certes, mais il a aussi des redevabilités face à l'équipe. Exactement. D'accord? Puisqu'on a souvent tendance à dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, s'il y a une mauvaise gestion en haut, il y aura forcément une mauvaise gestion en bas. Donc, ça risque de se répercuter. Alors, aujourd'hui, en tant que manager ou en tant que coach, comment je me positionne par rapport à cela? Et très intéressant. Manager, n'hésitez vraiment pas. Vous voyez, votre entreprise, après, elle va flamber parce que vos employés, ils seront à l'aise. Ils seront à l'aise. Ils vont travailler comme personne. Ils vont même travailler. Ils vont faire des heures sup. Ils vont même pas vous demander d'argent. Est-ce que vous allez analyser, justement, parce que forcément, il y a la personnalité, mais il y a le côté aussi. Il y a le cerveau. Est-ce que le cerveau rentre en compte? J'ai entendu une histoire de cognition. Ça me rappelle quand je passais mon doc de psychologie cognitive, que j'ai bien sûr échoué. Sinon, je ne serais pas animateur.
Vas-y. Oui, oui, ben, écoute, le cerveau est très important puisque quelque part, justement, les neurosciences t'apprennent cette partie de savoir comment l'humain fonctionne, comment il pense, qu'est-ce qui l'emmène à réagir, justement, quelles sont les émotions qu'il y a derrière qui emmènent cette action-là. Et si tu veux, au niveau du cerveau, tu as les 3 étapes qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est le besoin primaire d'un individu, qui est axé beaucoup sur sa survie. Et sinon, tu as le côté limbique, qui est le mental, le centre d'apprentissage, justement, par rapport à ses pensées. Ouais. Et tu as le préfrontal. Alors, le préfrontal qui est plus de l'intuition, de la créativité. Tu vois, j'observe. Et voilà, si tu veux, c'est d'emmener justement le manager ou le coach à passer justement, à sortir dans ce mental automatique pour passer dans ce préfrontal. Donc, je prends du recul et je regarde, j'observe ce qui se passe avant de prendre une décision. Quitte justement à, on parle toujours de ce côté humain, à voir avec mon équipe ou mon employé ou le coaché, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? De faire une météo, tu vois, ce qui est très très important, puisque quelque part aussi, c'est identifier les principes qui vont justement gouverner mentalement les valeurs qui vont conditionner, si tu veux, la manière de vivre et la manière de faire d'un individu. Excellent. Mais après ces ateliers, j'ai l'impression que même l'être humain qui est en vous, manager, vous allez sortir grandi. Mais ce genre d'atelier, en fait, il faut le faire aussi pour tout un chacun en Guadeloupe. N'hésitez pas, prenez des notes, parce qu'effectivement, on vous balance quelques visuels en double écran qui résument un petit peu ce qu'il y a dans l'atelier, mais pour vous, chez vous, n'hésitez vraiment pas, parce que c'est utile pour vous aussi, même si vous n'êtes pas coach ou manager. Voilà, c'est clair. Et l'objectif premier aussi, c'est d'activer les talents. Ouais, parce qu'il y a quand même des talents sous-jacents dans une équipe. Des fois, les gens n'osent pas. Ils n'osent pas, pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas cette possibilité de s'exprimer, de se dévoiler, d'aller beaucoup plus loin. Exact. Alors souvent, quand on interroge, c'est je me contente de mon salaire à la fin du mois. Et c'est vrai que j'ai plein de choses en tête, j'ai plein de projets en tête, mais je ne peux pas les définir parce qu'il n'y a personne qui m'écoute. Tu vois? Alors, est-ce que le N+1 ou encore voir le manager au-dessus, à quel moment il permet justement cette extériorisation des talents de chacun pour pérenniser l'entreprise. Et c'est là le but justement de cet atelier, c'est de libérer le potentiel humain de l'équipe, de l'entreprise, c'est réfléchir à une autre manière de fonctionner, et puis c'est de dire nous sommes des collaborateurs, certes, mais si nous sommes des collaborateurs, ça veut dire que je ne suis pas toujours là en train de me positionner comme le petit chef, mais de dire que nous fonctionnons ensemble, puisque c'est une équipe qui fait une entreprise. Un manager n'est rien sans son équipe. Exact. Et très belle parole, retenez bien ça. Un manager n'est rien sans son équipe. Tellement vrai, tellement de vérité. Voilà. Et donc, si tu veux, au cours de cet atelier, ça va être l'idée, c'est de justement permettre aux managers de voir l'organisation différemment et d'avoir une autre posture managériale. Certes, et puis aussi d'évaluer les problèmes de turnover. Pourquoi est-ce que, voilà, il y a des gens qui arrivent et qui repartent aussitôt, et puis il y en a d'autres, et puis se poser des questions. C'est pas se dire que ce sont les autres qui ont des problèmes, mais certainement... Il faut se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question. D'accord? Et puis aussi évaluer les problèmes de gouvernance. Très, très important. Alors, donc là, effectivement, on voit à l'écran que Olivier Massot a eu l'occasion d'écrire énormément de livres tels que Néo-Cantis ou le leadership des neurosciences. Il a aussi également traduit un livre, le Transurfing, qui est quand même assez connu. Et si tu veux, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps en entreprise, puisqu'il a l'occasion de manager, enfin d'intervenir, d'être le coach également de certains managers et de faire des conférences un petit peu partout dans le monde sur cette problématique de l'adaptabilité qu'il y a à avoir maintenant au niveau de l'entreprise. Donc je serai avec lui. Excellent. Le 28 et le 29. Donc ça veut dire que lors de cet atelier, beaucoup de techniques, beaucoup de protocoles seront appris et toutes les personnes qui seront présentes auront ces outils qui ont fait leur preuve un petit peu partout dans le monde surtout et d'avoir aussi ces 60 pages qui vont permettre
de mettre en place, dans le cas où, parce qu'après l'atelier, il convient de mettre en pratique ce qui Exactement. sera appris. Et là, toutes les personnes présentes auront cette chance d'avoir ce fameux livre hein, qui sera remis, ou livre, ou alors cahier, si je peux dire, avec toutes avec toutes les techniques qui seront bien expliquées et qui seront de toute façon pratiquées lors de cet atelier. Il y aura cette partie théorique et il y aura aussi toute cette partie pratique. Donc, j'invite à tout un chacun, tous les managers, tous les cadres, à pouvoir intervenir. Toutes les entreprises qui ont cette problématique, justement, managériale, qui prennent conscience hein, qu'il y a aussi cette difficulté-là, de venir à cet atelier et surtout de profiter justement de ce passage d'Olivier Masto chez nous en Guadeloupe pour acquérir d'autres outils, d'autres techniques, d'autres moyens de voir et puis, ma foi, de valider et puis de constater les résultats par la suite. C'est excellent. Elle vous a tout détaillé. Si ça ne vous motive pas, les amis, mais moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie de devenir manager pour y aller justement. Mais il faut s'inscrire sur le net. On peut venir, on peut se décider à la dernière minute et venir le samedi matin comme ça. Je dis le samedi, c'est le 28, je ne sais même pas quand ce que c'est, mais en tout cas c'est le 28 et le 29. Retenez 28 et 29. Mais il faut s'inscrire avant sur le net? Oui, il faut s'inscrire avant. Alors on s'inscrit d'abord en m'appelant. Parce que c'est moi qui... Il faut passer par Jannick, sinon vous restez dehors. Il faut passer par moi, d'ailleurs, c'est moi qui prends les inscriptions. Donc je pense que mon numéro de téléphone devait s'afficher. Et toutes les personnes qui vont pouvoir m'appeler pour s'inscrire auront tous les détails du déroulement de cet atelier. Et donc c'est du matin au soir ou c'est du matin au soir, les 2 jours. Je crois que c'est de 9h à 18h. Ah ouais, donc c'est vraiment complet. Oui, parce qu'il y a du travail derrière. Ouais, vous avez tout ce que vous allez étudier, vous avez le cerveau, l'adaptabilité, il y aura des mises en situation. C'est franchement, le 28 et le 29, franchement, ne loupez pas cette occasion. Honnêtement, elle vous a tout décortiqué et c'est vrai, on va donner ton numéro de téléphone, tes adresses. Inscrivez-vous très tôt. À la fin de l'émission, vous appelez Jannick. Donc c'est parti. Numéro de téléphone, Facebook, site internet. De toute façon, regarde, tout juste ici, ça va s'afficher. Comme par match. Il est magnifique ce pull. Hein. On salue les crayons en attendant les. Alors 06 90 76 84 58 76 84 58. Vous l'appelez, vous réservez. On vous rappelle que c'est le 28 et le 29, 2 jours complets de 9h à 17h. Donc n'hésitez surtout pas. Eureka _ bien-être sur Facebook, Eureka espace SAS et bien sûr l'adresse mail www.eureka.sas.fr. Voilà, oui parce que ce n'est qu'un ustensile, je ne vois rien jusque là-bas. En tout cas, Jannick, merci d'être venue parce qu'honnêtement, merci à toi. Et je le répète, même si vous n'êtes pas coach ou manager, les visuels que vous avez vus à l'écran sont très utiles pour vous. Donc n'hésitez pas à taper, allez sur le replay d'Éclair FM TV, vous faites pause, vous regardez de quoi ça parle un petit peu et vous faites des petites recherches, Google ou au pire, vous contactez Jannick. Elle est super cool, elle va vous répondre. Franchement, elle ne va pas vous prendre de haut ou quoi que ce soit. Non, toi tu n'es pas coach, tu ne mérites pas ma réponse. Non, merci pour le travail que tu fais, merci pour les coachs. Ton livre est toujours disponible? Mon livre est toujours disponible. Alors justement, j'en ai reçu là. Alors donc, vous m'appelez parce que, bien entendu, je l'ai très mal dans ma voiture parce que souvent les gens m'arrêtent et je dis ok, ça y est, c'est super. Rappelle-nous le titre. Métamorphose. Avec un loup. Une louve, du moins. Une louve de femmes battues à femmes battantes. Voilà, donc les femmes qui ont subi des violences conjugales, n'hésitez surtout pas, ça peut vous inspirer. Si vous voulez en savoir plus, vous allez YouTube, KNF, Jannick Lolia, et hop là, on est parti. Merci à toi. Merci, Stéphane. Et puis on se retrouve très très vite. Nous, on se retrouve aussi très très vite, et oui, avec un nouvel invité, mais ça après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.